le petit lutin du Grinch. C'était une nuit étoilée à Chouville. Les sapins étaient recouverts de neige et les guirlandes brillaient dans toutes les maisons. Mais dans une grotte sombre et isolée en haut d'une montagne, le Grinch complotait. Noël approche et ces maudits chouvillains vont encore se noyer dans leurs jouets, grogna-t-il en triturant un bout de papier. À ses côtés, son fils Grinchet, un petit garçon au pelage vert et ébouriffé, écoutait attentivement. Il n'avait que 8 ans, mais il voulait toujours faire plaisir à son papa, même quand cela impliquait des idées farfelues. Le Grinch avait un plan. « Écoute-moi bien, Grinchet, tu vas te déguiser en lutin et travailler chez ce vieux Père Noël. Une fois là-bas, tu voleras le plus de jouets possible et tu les ramèneras ici. » Grinchet hésita. « Mais papa, et si je me fais attraper ? » « Tu es mon fils, Grinchet. Tu es malin et discret. Personne ne se doutera de rien. » Le petit Grinchet, voulant rendre son père fier, accepta la mission. Le Grinch lui fabriqua un costume de lutin avec un chapeau à grelots et lui remit un sac vide pour transporter les jouets. Le lendemain, Grinchet marcha jusqu'au pôle Nord. Il découvrit l'immense atelier du Père Noël, des murs scintillants, des lutins qui chantaient tout en fabriquant des jouets et une odeur de biscuits frais qui flottait dans l'air. Grinchet se présenta à l'entrée. « Bonjour, je suis un nouveau lutin, je viens vous aider, » dit-il timidement. Le chef des lutins, un vieux lutin nommé Barnabé, le regarda avec curiosité, mais le fit entrer. « Bienvenue, petit, mets-toi au travail, nous avons beaucoup de jouets à fabriquer. » Grinchet fut affecté à la chaîne de montage des trains miniatures. Mais en voyant tous les lutins travailler si joyeusement, il se sentit étrange. Ces jouets allaient apporter du bonheur à des enfants, et lui devait les voler. Pendant son travail, Grinchet rencontra une petite lutine du nom de Léa. Elle avait des joues roses, un sourire chaleureux et adorait raconter des blagues. « Tu es nouveau, hein ?» demanda-t-elle. « Oui, je viens d'un endroit loin d'ici, » répondit Grinchet. Léa lui montra comment assembler les jouets plus rapidement et lui offrit un biscuit en forme d'étoile. À mesure qu'ils travaillaient ensemble, Grinchet se sentait de plus en plus coupable de son plan. Un soir, alors qu'il rangeait les jouets dans l'entrepôt, Léa lui demanda « Pourquoi es-tu triste, Grinchet ? » « Noël, c'est la meilleure période de l'année. » Grinchet hésita. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. « Oh, ce n'est rien, je suis juste fatigué. » Mais en réalité, il commençait à douter de la mission que lui avait confiée son père. Le jour J arriva. C'était la veille de Noël. Le Père Noël inspectait les jouets et les lutins emballaient les derniers cadeaux. Cette nuit-là, Grinchet entra discrètement dans l'entrepôt avec son sac. Il commença à y mettre des jouets, mais ses mains tremblaient. Tout à coup, Léa apparut. « Grinchet, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle avec surprise. Pris de panique, Grinchet se mit à pleurer. « Je suis désolée, Léa. Mon papa m'a demandé de voler des jouets pour gâcher Noël. Mais je ne veux plus le faire. » Léa posa une main sur son épaule. « Je comprends que tu veuilles faire plaisir à ton papa, mais ce n'est pas en volant qu'on rend les gens heureux. Viens, parlons-en au Père Noël. » Le Père Noël écouta toute l'histoire de Grinchet. Contrairement à ce qu'il craignait, il ne se fâcha pas. Au contraire, il sourit doucement. Grinchet Noël, ce n'est pas seulement des cadeaux. C'est une période pour partager, pour aimer et pour pardonner. Peut-être que ton papa a oublié cela. Et si on allait lui rappeler ? Grinchet, accompagné du Père Noël et de ses lutins, retourna à la grotte du Grinch.
Quand le Grinch vit son fils revenir avec tous ses personnages colorés, il pensa qu'il était fait. Mais au lieu de le gronder, le Père Noël lui tendit un cadeau. « Joyeux Noël, Grinch, voici un cadeau pour toi. » Le Grinch ouvrit le paquet et trouva un dessin de Grinchet représentant leur famille heureuse autour d'un sapin. Le cœur du Grinch, qui était froid comme la glace, se réchauffa un peu. Il regarda son fils et lui dit « Grinchet, je suis fier de toi. Je crois que j'avais oublié ce qu'était vraiment Noël. Merci de me le rappeler. » Cette année-là, le Grinch et Grinchet fêtèrent Noël avec les choux vilains. Le Grinch aida à distribuer les jouets et Grinchet reçut une nouvelle écharpe rouge de Léa en cadeau. Et pour la première fois, depuis des années, le Grinch sourit sincèrement. La morale de l'histoire ? Peu importe combien nous sommes différents ou ce que nous avons fait dans le passé, il n'est jamais trop tard pour changer et partager l'esprit de Noël